Saviez-vous que George et Barbara Bush ont été mariés pendant 73 ans? Ce couple remarquable a établi le record du mariage le plus long parmi les présidents de l'histoire des États-Unis. Leur histoire d'amour a commencé au lycée dans les années 1940 lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'un bal au Texas. Ils sont devenus inséparables et se sont mariés le 6 janvier 1945. Dans les moments difficiles, ils se soutenaient mutuellement, traversant les hauts et les bas de la vie publique lorsque George a servi comme pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, comme membre du Congrès, directeur de la CIA et finalement 41e président des États-Unis. Barbara a joué un rôle essentiel, non seulement en tant qu'épouse aimante, mais aussi en tant que première dame dévouée, se concentrant sur les questions d'alphabétisation et de santé familiale. Leur lien incarnait le partenariat, l'amitié et la résilience, touchant de nombreux cœurs à travers le pays. Même sous la pression de la vie politique, ils trouvèrent de la joie dans la famille, l'humour et des valeurs communes. Leur histoire d'amour éternel nous rappelle que des relations solides peuvent prospérer dans toutes les circonstances. Comment ont-ils réussi à maintenir un lien si durable ? Pouvez-vous imaginer que la justice incluait l'esclavage ? Au Moyen-Âge, en Irlande, les lois de l'époque prenaient un tournant intéressant mais cruel concernant les meurtriers. Si quelqu'un commettait un meurtre et ne pouvait pas payer une lourde amende pour sa liberté, la punition ne se limitait pas à la prison ou à l'exil. Le meurtrier était remis à la famille de la victime. Cela signifiait que la famille avait le droit choquant de tuer la personne qui avait ôté la vie de leurs proches. Ce système reflète un mélange unique de justice et de vengeance, où le paiement pouvait acheter la liberté, mais son absence signifiait faire face à la colère des proches de la victime. Cela soulève des questions intéressantes sur la façon dont la société percevait la justice et la rétribution à cette époque. L'idée que la famille de la victime pouvait décider du sort du meurtrier souligne les réalités dures et souvent cruelles de la vie à cette époque. Pourquoi Han Solo a-t-il commencé comme charpentier? Avant que Harrison Ford ne devienne le célèbre contrebandier et héros de Star Wars, il avait une carrière complètement différente. Ford travaillait comme charpentier, perfectionnant ses compétences en menuiserie et en construction. Ce métier l'a non seulement aidé à joindre les deux bouts, mais lui a aussi permis de poursuivre son rêve d'une carrière d'acteur. Étonnamment, il a même aidé le légendaire groupe de rock The Doors avec des tâches de menuiserie. Imaginez une future star du cinéma travaillant en coulisses pendant que la musique emblématique résonne. Son travail de charpentier a constitué une base solide pour son avenir, tant au sens propre qu'au figuré. Le parcours d'Harrison, du travail du bois à la création d'histoires cinématographiques, montre que le chemin vers le succès n'est pas toujours linéaire. Chaque coup de marteau et chaque planche mesurée sont devenus une partie de son histoire unique. Alors, la prochaine fois que vous verrez Han Solo filer à travers l'espace, pensez à ses débuts modestes. C'est un rappel que même les plus grandes stars commencent souvent de manière inattendue. Qui sait quels talents cachés peuvent avoir les autres ? Si je vous disais que les arbres peuvent déplacer leurs racines, dans les jungles verdoyantes d'Amérique latine, quelque chose de vraiment étonnant se produit sous les cimes des arbres. De nombreuses espèces d'arbres ont la capacité unique d'ajuster leurs racines pour chercher la meilleure lumière. Quand la lumière du soleil fait défaut, ces arbres peuvent détecter la direction des zones plus lumineuses et déplacent progressivement leurs racines vers les endroits où il y a plus de lumière. Cette adaptation intelligente les aide non seulement à croître, mais joue aussi un rôle crucial dans leur survie. En déplaçant leurs racines, les arbres accèdent à plus de nutriments et d'humidité, ce qui les rend plus résistants face à d'autres plantes. Ce comportement unique démontre l'incroyable intelligence de la nature, nous rappelant que même les plantes ont leur stratégie de survie. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez dans la jungle, pensez à la vie cachée et aux mouvements astucieux qui se déroulent juste sous vos pieds. Le thon bleu du Pacifique est considéré comme le poisson le plus cher au monde. En 2019, un spécimen de 613 livres a été vendu aux enchères à Toyosu, Tokyo, pour la somme incroyable de 3,1 millions de dollars. Ces enchères montrent la forte demande pour ce délice, surtout dans les restaurants de sushi au Japon. Le thon bleu est apprécié pour sa saveur riche et sa texture unique, ce qui en fait un ingrédient prisé dans la haute cuisine. Les prix élevés reflètent non seulement sa valeur culinaire, mais aussi les problèmes de surpêche et de diminution des stocks sauvages. Les écologistes s'inquiètent de la durabilité de cette pêche et appellent à des pratiques responsables pour que les générations futures puissent également profiter du thon bleu du Pacifique. N'est-il pas incroyable qu'un seul poisson puisse susciter tant de débats sur le luxe culinaire et la protection de l'environnement ? Qu'est-ce qui définit vraiment le charme et les problèmes du Rhode Island ? Bien que ce soit le plus petit État des États-Unis, le Rhode Island compte plus d'1 million d'habitants, ce qui entraîne une forte densité de population.
Cet État compact est célèbre pour ses pittoresques villes côtières, sa vie culturelle dynamique et son histoire coloniale fascinante, attirant à la fois les touristes et les locaux. Cependant, il y a un revers. Le coût de la vie élevé, y compris les impôts importants et les maisons chères, pousse certains habitants à chercher des endroits plus abordables, comme le New Hampshire ou les Carolines. Cette dynamique crée un mélange intéressant de culture et d'économie, alors que les gens pèsent les joies de vivre dans une région si vibrante contre les difficultés financières qui en découlent. Ainsi, bien que l'on puisse penser que petit rime avec simple, le charme du Rhode Island présente ses propres complexités uniques. Saviez-vous que les melons Yubari peuvent coûter plus de 27 000 $? Au Japon, ces fruits luxueux sont devenus une sensation grâce à leur prix incroyable lors des enchères, symbolisant richesse et raffinement. Originaires de Hokkaido, les melons Yubari émerveillent tous les sens. Ils sont réputés pour leur goût incroyablement sucré, leur forme parfaitement ronde et leur peau lisse et impeccable. Chaque melon est soigneusement cultivé, les agriculteurs investissant temps et savoir-faire pour créer des conditions idéales pour ces fruits précieux. Le résultat est non seulement une délicieuse friandise, mais aussi un symbole de statut. Offrir des melons Yubari est un geste de prestige au Japon, surtout lors des cérémonies importantes ou des événements d'affaires. Les acheteurs recherchent souvent des melons de la plus haute qualité, et lorsque le spécimen parfait apparaît, il est à prévoir que le prix s'envole. Qui ne voudrait pas recevoir un tel cadeau luxueux? Difficile à croire, mais pas dans ce stade. En Grèce, il est effectivement interdit aux femmes de porter des talons hauts ou des chapeaux hauts dans le célèbre stade olympique. Cette règle inhabituelle repose sur un mélange de tradition et de praticité. Le stade olympique, connu pour son histoire et ses caractéristiques architecturales remarquables, cherche à préserver son intégrité et sa sécurité. Les talons hauts peuvent endommager les anciens sols en marbre, entraînant des réparations coûteuses. De plus, les chapeaux hauts peuvent obstruer la vue des autres spectateurs, empêchant tout le monde de profiter des événements. Cette règle reflète le désir de respecter l'héritage du stade tout en créant des conditions confortables pour tous les visiteurs. Donc, si vous prévoyez de visiter ce lieu historique, n'oubliez pas de laisser vos chaussures élégantes à la maison et de choisir quelque chose de plus pratique. Vos pieds vous remercieront pendant que vous profiterez de la riche histoire qui vous entoure. Croyez-le ou non, mais les aspirateurs ont des accessoires géniaux. Ces outils pratiques sont conçus pour des tâches spécifiques de nettoyage dans votre maison, ce qui facilite grandement le travail. Par exemple, l'accessoire pour fente permet d'atteindre la poussière cachée dans les coins étroits ou entre les meubles et les murs. Vous devez rafraîchir votre canapé? L'accessoire pour tissu est parfait pour nettoyer les coussins et les surfaces en tissu sans les abîmer. De plus, les brosses peuvent délicatement redresser les tapis, permettant d'extraire toute la saleté des fibres. Certains modèles d'aspirateurs disposent même d'outils spéciaux pour les poils d'animaux, ce qui en fait un véritable atout pour les amoureux des animaux. En utilisant le bon accessoire pour chaque tâche, vous pouvez améliorer l'efficacité de votre nettoyage et garder votre maison propre. Alors, la prochaine fois que vous sortez l'aspirateur, n'oubliez pas de vérifier ces accessoires, votre maison vous en sera reconnaissante. Découvrons la vérité sur les effets étonnants des nuages. Les nuages ne sont pas seulement des décorations du ciel. Ils jouent un rôle essentiel dans le climat de notre planète. En réfléchissant la lumière du soleil pendant la journée, les nuages aident à garder la terre fraîche en renvoyant une partie de la chaleur dans l'espace. La nuit, ils agissent comme une couverture pour notre planète, retenant la chaleur et empêchant la température de chuter trop bas. Ce double rôle est crucial pour maintenir l'équilibre énergétique de la Terre et est un facteur clé dans les variations quotidiennes du temps et les changements climatiques à long terme. Pensez-y. La prochaine fois qu'il y aura des nuages, ces derniers pourraient vous protéger d'une journée étouffante ou empêcher les nuits de devenir trop froides. Alors que le changement climatique devient un enjeu mondial majeur, comprendre comment les nuages influencent notre météo et notre climat est plus pertinent que jamais. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel, rappelez-vous que ces nuages travaillent dur pour que notre monde reste en parfait état. Vous serez surpris d'apprendre que Jolie change la donne. Grâce à ses visuels percutants et à ses campagnes efficaces, Jolie est devenue une voix incontournable en matière de protection de l'environnement. Son travail met en lumière les dangers des produits nocifs comme le plastique et les pesticides, incitant les gens à faire des choix plus responsables pour notre planète. À chaque image mémorable qu'elle partage, Jolie captive son audience et les encourage à réfléchir à leurs habitudes de consommation. En collaborant avec des scientifiques et des écologistes, elle élabore des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes environnementaux actuels. Jolie croit que même de petits changements peuvent avoir un grand impact. En rassemblant les communautés autour de son idée,
Elles montrent que des actions collectives peuvent réduire considérablement notre empreinte écologique. Que ce soit à travers les réseaux sociaux ou des événements publics, la passion de Jolie inspire les gens à prendre soin de la Terre. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre son mouvement et à aider à créer un monde plus propre et plus vert? Découvrons la vérité sur Talentongo au Mexique. Cet endroit incroyable est célèbre pour ses magnifiques chutes thermales, ses rivières turquoises envoûtantes et ses mystérieuses grottes flottantes. Imaginez entrer dans un monde digne d'un film de science-fiction. Les chutes d'eau tombent rapidement. Leurs eaux chaudes vous invitent à profiter de la nature. Les rivières aux teintes turquoises créent un contraste magique avec les paysages verdoyants environnants. Vous serez charmé par les formations géologiques uniques et les sons apaisants de l'eau qui coule. En explorant les grottes flottantes, vous ressentirez l'air chaud vous envelopper comme une couverture douillette, suggérant l'activité géothermique sous la surface. Talentongo ne sont pas seulement un régal pour les yeux, c'est une aventure pour tous les sens. Pourquoi ne pas planifier un voyage pour voir ces paysages extraordinaires de vos propres yeux? Des répliques alimentaires géantes envahissent le supermarché de Changsha, en Chine. De gigantesques expositions alimentaires, comme des hamburgers géants et d'énormes fruits, ont fait leur apparition. Ces créations impressionnantes ne sont pas seulement là pour être admirées. Elles sont devenues un véritable phénomène viral, attirant touristes et habitants désireux de les immortaliser en photo. Les gens se rendent spécialement dans ce supermarché pour prendre des clichés avec ces étonnantes maquettes de nourriture en faisant un lieu prisé des amateurs de photographie. Les répliques géantes suscitent joie et curiosité, transformant une simple course en une aventure inoubliable. Les visiteurs sont émerveillés par la taille et le détail de ces produits, posant souvent à côté pour donner une idée de l'échelle. Donc, si vous cherchez une expérience originale ou des photos amusantes, une visite dans ce supermarché coloré est une excellente idée. Pouvez-vous croire qu'un mini-sac s'est vendu pour 60 000 $? Dans une étonnante combinaison d'art et d'absurde, l'équipe de MSCHF a créé un minuscule sac qui remet en question nos idées sur la mode et la valeur. Ce sac est si petit qu'il faut un microscope pour en voir les détails. Cet objet unique a été mis aux enchères au musée de Corpus Christi aux Pays-Bas et s'est vendu pour la somme incroyable de plus de 60 000 $, laissant beaucoup perplexes sur la raison pour laquelle un tel objet coûte si cher. Le mini-sac met en lumière une tendance intéressante dans l'art contemporain. La valeur des objets réside souvent dans leur idée plutôt que dans leur utilité. Malgré ses dimensions peu pratiques, ce sac a suscité des débats animés sur la consommation, le luxe et le rôle de l'art dans la société. C'est un exemple excentrique de la façon dont quelque chose d'intentionnellement absurde peut atteindre des prix astronomiques aux enchères, nous poussant à reconsidérer ce que nous considérons comme précieux. Alors, est-il vrai qu'un minuscule sac peut avoir un prix si élevé? Absolument. Pourquoi les galaxies tournent-elles tous les milliards d'années? Cela peut sembler surprenant, mais chaque galaxie, grande ou petite, effectue une rotation complète en environ 1 milliard d'années. Ce voyage incroyable se déroule à des vitesses différentes selon la taille et la masse de la galaxie. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, tourne à une vitesse impressionnante, complétant un tour en environ 230 millions d'années. Imaginez à quel point l'univers est vaste et solitaire lorsque vous réalisez que chaque galaxie danse dans un même rythme cosmique, tournant gracieusement dans l'univers. Cette rotation est due à l'attraction gravitationnelle de la galaxie, qui maintient tout, des étoiles à la poussière, en orbite. Les scientifiques étudient tous ces rotations pour mieux comprendre l'histoire et la structure de l'univers. Nous pouvons en apprendre davantage sur la matière noire, qui joue un rôle crucial dans le maintien des galaxies ensemble pendant leur rotation. À chaque rotation, les galaxies déclenchent de nouveaux processus de formation d'étoiles, nous donnant un aperçu de la danse continue du cosmos. Donc, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous qu'une grande chorégraphie se déroule au-delà de notre perception. Vous ne croirez pas à la magie des éclairs de Catatumbo. Ce phénomène atmosphérique incroyable se produit au Venezuela et est connu pour sa fréquence étonnante. Le ciel s'illumine de 269 éclairs par an. Située à la confluence de la rivière Catatumbo et du lac Maracaibo, cette région subit de fortes tempêtes qui provoquent des décharges d'éclairs continues, souvent pendant des heures. La géographie unique favorise ce phénomène, car l'air chaud et humide du lac rencontre l'air froid des Andes. Cela crée des conditions idéales pour un spectacle fascinant. Les habitants l'appellent de souvent le phare de l'espoir, car malgré les tempêtes, l'air est purifié et l'écosystème local est soutenu. Les scientifiques sont fascinés par les éclairs de Catatumbo et étudient leurs motifs pour mieux comprendre les systèmes météorologiques.
Pourquoi cet endroit est-il si souvent frappé par des éclairs et peut-il nous apprendre sur le changement climatique? Pourquoi E. coli cause-t-elle des maladies? E. coli est une bactérie nuisible qui se cache souvent dans la viande mal cuite, transformant un bon repas en une expérience douloureuse. Ce microbe sournois peut provoquer de graves problèmes d'estomac, comme des crampes, de la diarrhée et des vomissements. Lorsque la nourriture n'est pas cuite à la bonne température, E. coli peut survivre et infecter ceux qui l'ont consommé, rendant la sécurité alimentaire essentielle. Beaucoup pensent qu'il suffit de bien réchauffer la nourriture, mais ce n'est pas toujours suffisant. La viande contaminée peut introduire cette bactérie dans notre corps, entraînant de graves conséquences pour la santé et même une hospitalisation dans certains cas. La bonne nouvelle, c'est que comprendre E. coli nous aide à faire des choix plus sûrs lors de la préparation et de la consommation des aliments. Bien cuire la viande et respecter l'hygiène en cuisine peuvent nous protéger de ces bactéries nuisibles. Alors, la prochaine fois que vous allumerez le grill, rappelez-vous, bien cuire la viande est la clé de votre santé. Savez-vous que les vers peuvent contrôler les actions des insectes? Le ver nomadomorphe est une créature fascinante qui élève le contrôle mental à un nouveau niveau. Ce ver fin et long a une stratégie de vie unique. Il vit généralement à l'intérieur d'insectes comme les grillons et les coléoptères. Une fois à l'intérieur de son hôte, il manipule habilement son comportement, le poussant à sauter dans l'eau. Vous vous demandez peut-être pourquoi le ver fait cela? C'est une question de survie. En forçant l'insecte à entrer dans l'eau, le ver peut s'échapper et poursuivre son cycle de vie dans un endroit qui lui convient. Une fois dans l'eau, le nomadomorphe remonte à la surface et prospère dans de nouvelles conditions. Cette relation remarquable illustre les interactions complexes dans la nature, montrant comment une espèce peut influencer le comportement d'une autre à son avantage. Ce n'est pas seulement une tactique de survie, mais un exemple étonnant des merveilles de l'évolution. Imaginez combien de secrets la nature cache encore. Quelles adaptations incroyables les scientifiques découvriront-ils la prochaine fois? Vous êtes-vous déjà demandé comment les traits sont transmis? Gregor Mendel, moine et mathématicien autrichien, a fait des découvertes révolutionnaires sur l'hérédité au XIXe siècle. En menant des expériences minutieuses avec des poids, il a identifié des principes qui expliquent comment les traits se transmettent de génération en génération. En croisant différentes variétés de ces plantes, Mendel a déterminé les allèles dominants et récessifs. En gros, des versions de gènes qui contrôlent des traits comme la couleur et la hauteur. Par exemple, il a découvert qu'un allèle dominant peut masquer la présence d'un récessif, ce qui entraîne des résultats spécifiques chez la descendance des plantes. Son travail a jeté les bases de la génétique moderne, transformant notre compréhension de la biologie et ouvrant la voie à de futures recherches. Aujourd'hui, les principes de Mendel sont essentiels dans des domaines comme l'agriculture et la médecine, nous aidant à comprendre tout, de la sélection des plantes aux maladies génétiques. Comment les observations d'un simple moine ont-elles changé le monde de la science ? Peu de gens le savent, mais il était un saint. En choisissant une vie de mendiant, d'Aubry ne collectait pas d'argent pour lui-même, mais pour aider les nécessiteux, y compris des organisations caritatives, des foyers pour enfants et des églises. Cet homme remarquable de Bulgarie croyait que le véritable bonheur vient de l'aide aux autres, et ses actions désintéressées ont eu un impact profond sur sa communauté. On le voyait souvent errer dans les rues en vêtements déchirés, mais avec un cœur plein d'amour. Au lieu de rechercher la richesse ou le confort, il a choisi de vivre dans une simple annexe d'église durant ces dernières années, soulignant ainsi sa dévotion à la foi et au service. Son histoire inspire beaucoup à réfléchir à la manière dont ils peuvent aider les autres. Êtes-vous prêt à changer le monde comme l'a fait d'Aubry? Au Japon, il existe une boisson unique appelée Shiro, qui surprend beaucoup de gens avec son ingrédient inhabituel, du poisson vivant. Imaginez boire une boisson avec de petites créatures flottantes. Cette boisson audacieuse est souvent servie dans certaines régions, montrant l'esprit aventureux de la cuisine japonaise. Le shiro a généralement une base claire et sucrée, souvent faite de riz ou d'un ferment similaire, et le poisson vivant ajoute du piquant. Bien que cette idée ne plaise pas à tout le monde, elle reflète l'accent mis par la culture locale sur la fraîcheur et les saveurs vives. Boire du shiro n'est pas seulement une question de goût, c'est une expérience qui pousse les invités à sortir de leur zone de confort. Oser essayer une boisson qui bouge littéralement ? C'est certainement un sujet de conversation et un témoignage des diverses traditions culinaires du Japon. Avez-vous entendu parler du généreux don de Robert F. Smith? Un acte inspirant de philanthropie, l'homme d'affaires prospère et philanthrope, Robert F. Smith a attiré l'attention lorsqu'il a fait don de 34 millions de dollars en 2019 pour effacer les dettes étudiantes de tous les diplômés du Morehouse College. Cette contribution significative a non seulement soulagé de nombreux étudiants de leur fardeau financier, mais a aussi lancé des discussions sur l'importance de résoudre le problème des dettes étudiantes en Amérique.
Le don de Smith a été particulièrement crucial car il a permis aux diplômés de commencer une nouvelle vie sans dette. Beaucoup d'entre eux étaient les premiers de leur famille à obtenir un diplôme universitaire, et ce cadeau a ouvert des portes vers des opportunités qui auraient pu rester fermées à cause de contraintes financières. L'engagement de Smith envers l'éducation ne s'arrête pas là. Il investit activement dans diverses initiatives éducatives qui soutiennent les communautés défavorisées. Sa générosité est un puissant rappel de la façon dont les actions d'une seule personne peuvent déclencher une vague de changements. Comment pouvons-nous contribuer à créer des changements ? Imitons-nous vraiment les émotions des autres ? Absolument. Les humains ont une incroyable capacité à refléter inconsciemment les sentiments et les comportements de ceux qui les entourent. Par exemple, si vous êtes dans une pièce où tout le monde rit, vous pourriez commencer à rire aussi, même si vous ne comprenez pas pourquoi c'est drôle. Ce phénomène s'appelle la contagion émotionnelle et il montre comment nos perceptions peuvent être influencées par les expressions et les actions des autres. Des études montrent que lorsque nous voyons quelqu'un sourire, notre cerveau peut déclencher des sentiments similaires, nous rendant plus heureux. Ce comportement d'imitation peut également se produire avec la tristesse, la colère ou le stress, influençant nos pensées et nos actions. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez que vous reflétez l'humeur de quelqu'un d'autre, rappelez-vous, ce n'est pas seulement vous. C'est une réaction humaine naturelle qui nous relie et aide à façonner nos expériences communes. N'est-ce pas fascinant ? Peu de gens le savent, mais Vénus tourne dans le sens inverse. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, Vénus a une rotation unique appelée rétrograde, où elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela peut sembler étrange, mais pour effectuer un tour complet, Vénus met 243 jours terrestres. Les scientifiques pensent que cette rotation inhabituelle pourrait être due à une collision puissante avec un autre corps céleste dans les premiers jours du système solaire. Cette rotation étrange n'est pas seulement un fait intéressant, elle influence directement le climat extrême de Vénus. Avec des températures à la surface dépassant 900 degrés Fahrenheit, Vénus est considérée comme la planète la plus chaude de notre système solaire. Une atmosphère dense retient la chaleur comme une gigantesque serre, créant un environnement infernal qui remet en question notre compréhension des conditions sur les planètes. Comment Vénus est-elle devenue un tel endroit ardent ? Beaucoup ne le savent pas, mais l'Olympe Mons est immense. S'élevant à 24 km, l'Olympe Mons est le plus haut volcan de notre système solaire, presque 3 fois plus haut que l'Everest. Situé sur Mars, ce colossal volcan bouclier fascine par son apparence et pourrait devenir un site pour de futures recherches spatiales. Imaginez des astronautes se promenant sur ces larges pentes, admirant le paysage martien comme jamais auparavant. L'Olympe Mons a des pentes douces qui s'étendent sur 600 km de diamètre, le rendant si massif qu'il est visible depuis l'orbite. Les scientifiques pensent qu'il s'est formé à la suite de nombreuses éruptions de lave, ce qui éclaire l'histoire volcanique et la géologie de Mars. Les dimensions gigantesques de l'Olympe Mons poussent les chercheurs à réfléchir à l'activité géologique de la planète et aux possibilités d'expansion humaine. Avec les progrès constants des technologies spatiales, qui sait quelles découvertes nous attendent près de ce géant remarquable ? Sommes-nous prêts pour des aventures à l'ombre de ce grand volcan ? Difficile à croire, mais les gouvernements peuvent détruire vos investissements. Lorsque le gouvernement s'effondre, cela n'affecte pas seulement les politiciens. Cela peut compromettre la stabilité financière des gens ordinaires. Imaginez avoir investi tous vos efforts et économies dans une belle maison ou un terrain, pour découvrir ensuite que le nouveau gouvernement a décidé de nationaliser tous les actifs privés. Cela s'est déjà produit dans l'histoire, lorsque les biens des gens devenaient à la propriété de l'État, les laissant sans rien. Des pays comme le Venezuela et Cuba nous ont montré que l'instabilité politique peut entraîner une perte de richesse pour beaucoup. Pour ceux qui ont investi dans l'immobilier ou d'autres actifs physiques, les risques peuvent être très élevés. C'est un rappel clair que, bien que les investissements immobiliers puissent offrir une sécurité financière, il est tout aussi important de suivre la situation politique. Êtes-vous prêt à prendre de tels risques ? Devine ce qui rend vraiment le football populaire dans le monde entier. Le terme football est apparu pour la première fois en Angleterre à la fin du 19e siècle et désignait différents types de jeux pratiqués à travers l'Europe. Les premières versions incluaient le rugby et le football associatif, qui ont finalement évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de soccer et de football américain. Alors que les Américains ont adopté le terme football pour leur version du jeu, cela a créé une drôle de confusion parmi les fans du monde entier. En essence, ce beau jeu avec une riche histoire a uni des villes et des pays, transformant des équipes locales en marques mondiales. Avec la montée en popularité du soccer, la Coupe du Monde de la FIFA a également vu le jour, un événement spectaculaire qui attire des milliards de spectateurs.
Aujourd'hui, le football n'est pas seulement un jeu, c'est un phénomène culturel qui rassemble les gens, suscitant passion et rivalité partout. Alors, la prochaine fois que vous entendrez football, pensez à ses racines anglaises et à la manière dont il a relié le monde, ouvrant la voie tant pour le sport que pour la communauté. Préparez-vous à découvrir les privilèges de Daniel Craig en tant que Bond. Dans le rôle du légendaire James Bond, Daniel Craig bénéficie d'un privilège unique que peu de gens peuvent de se vanter. Il peut choisir n'importe quel Aston Martin directement de l'usine pour toute sa vie. Cet incroyable accord lui permet de conduire n'importe quel modèle de cette voiture de luxe, célèbre grâce à de nombreux films de Bond. Imaginez avoir accès à des modèles élégants comme l'Aston Martin DB5 ou la moderne Vantage. Le rôle de Craig en tant que Bond l'a rendu célèbre dans le monde entier. Et il lui apporte également cette récompense incroyable, soulignant le lien fort entre le personnage et la marque Aston Martin. Les voitures Aston Martin sont connues pour leurs designs époustouflants et leurs performances exceptionnelles, ce qui en fait le choix parfait pour un espion hostile. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film de Bond, rappelez-vous que Craig a les clés du royaume Aston Martin pour toujours. Quel modèle choisiriez-vous? Saviez-vous que toutes les baies ne sont pas identiques? Le terme baie peut être un peu trompeur car il fait référence à une classification botanique précise. Par exemple, la banane est techniquement une baie, tandis que la fraise et la framboise ne le sont pas. Les vraies baies se développent à partir d'un seul ovaire de fleurs et contiennent généralement des graines intégrées dans la pulpe. Cela signifie que le raisin, la myrtille et même le kiwi sont considérés comme des baies. L'emplacement joue également un rôle crucial. Le climat détermine quelles baies poussent dans chaque région. Par exemple, vous trouverez des canneberges dans des endroits plus froids comme le Wisconsin, tandis que les régions tropicales produisent de délicieux fruits comme la baie d'Açaï. De plus, la valeur nutritionnelle peut varier considérablement entre les différentes baies. La myrtille est riche en antioxydants, tandis que la mûre contient beaucoup de vitamine C. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une baie, pensez à l'histoire fascinante de sa classification et à son origine. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Pensez-vous savoir quand le métabolisme ralentit? Contrairement à une idée reçue, le métabolisme humain ne commence pas à diminuer brusquement avant 60 ans. Beaucoup pensent que cela commence à 30 ou 40 ans, mais des études montrent que les changements les plus significatifs surviennent plus tard. Le métabolisme englobe tous les processus chimiques qui décomposent les aliments et les transforment en énergie. Bien que des facteurs comme la masse musculaire et l'activité physique influencent le métabolisme, le vieillissement joue un rôle clé à l'approche de 60 ans. Avec l'âge, notre masse musculaire diminue généralement, ce qui peut ralentir le métabolisme. Cependant, un mode de vie actif, une alimentation équilibrée et le maintien de la masse musculaire peuvent aider à garder le métabolisme à un bon niveau. Au lieu de vous inquiéter d'un ralentissement à 30 ou 40 ans, concentrez-vous sur des habitudes saines qui seront bénéfiques plus tard. Que diriez-vous si je disais que la nourriture façonne notre culture? Le monde culinaire est une toile colorée tissée de diverses fils de nourriture, de culture et de santé. Chaque plat raconte une histoire, reflétant non seulement nos goûts, mais aussi les traditions et les valeurs de différentes communautés. Les chercheurs se posent des questions fascinantes sur la manière dont les particularités culturelles influencent nos habitudes alimentaires, montrant que la nourriture que nous consommons peut signifier bien plus que de la simple nutrition. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les repas partagés renforcent les liens et certains ingrédients sont considérés comme bénéfiques pour la santé, soulignant le lien profond entre notre alimentation et notre bien-être. En explorant différentes cuisines et leurs origines, nous pouvons tirer des leçons importantes sur le développement durable, la nutrition et même la justice sociale. À chaque bouchée, nous avons l'opportunité d'apprécier un monde de connaissances, faisant du paysage culinaire un domaine riche pour la recherche et les découvertes. Saviez-vous que la farine de criquet est un choix bénéfique? Elle est obtenue en séchant et en broyant de véritables criquets en une fine poudre et elle est riche en protéines. Avec l'intérêt croissant pour des produits durables et écologiques, la farine de criquet est devenue populaire en Finlande et au-delà. Cette farine alternative est non seulement nutritive, mais elle a aussi une empreinte carbone plus faible que celle des farines céréalières traditionnelles. Une portion de farine de criquet peut contenir environ 70% de protéines, ce qui en fait une excellente ressource pour ceux qui souhaitent augmenter leur consommation de protéines sans se limiter à la viande ou aux produits laitiers. De plus, les criquets peuvent être élevés avec beaucoup moins d'eau et de terre que le bétail ou les porcs, soulignant leur rôle dans la promotion de méthodes agricoles plus durables. Avez-vous déjà pensé à ajouter cet ingrédient unique à votre alimentation? Il peut être utilisé dans des smoothies, des pâtisseries ou même des pâtes, ce qui en fait un ajout polyvalent à vos plats.
Révélons la vérité sur la médaille d'or de l'Australie aux Jeux Olympiques. En 2002, lors des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le patineur australien Steven Bradbury est entré dans l'histoire en devenant le premier Australien à remporter une médaille d'or aux Jeux d'hiver. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une arrivée palpitante qui a choqué et ravi les spectateurs du monde entier. Alors que tous les autres concurrents foncèrent vers la ligne d'arrivée lors du dernier tour de la course de 1000 mètres, un accident dramatique s'est produit juste avant la ligne. Bradbury, patinant prudemment, a miraculeusement évité la collision. Il a traversé le chaos avec calme et a franchi la ligne d'arrivée en premier, remportant l'or contre toute attente. Sa victoire incroyable nous a appris que parfois, un peu de chance et la capacité à rester calme sous pression peuvent mener à des réalisations exceptionnelles. Qui aurait pensé qu'un moment olympique inoubliable pourrait surgir d'un tournant inattendu dans la course ? Saviez-vous que les insectes peuvent guérir des blessures ? Depuis des milliers d'années, certaines pratiques médicales étonnamment efficaces utilisent des insectes pour traiter les blessures. Les anciennes cultures ont découvert que certaines espèces, comme les larves de mouches, peuvent nettoyer les plaies. Ces petites larves mangent les tissus morts, ce qui aide à prévenir les infections et favorise la guérison. Cette méthode peut sembler étrange, mais elle montre l'ingéniosité de la médecine ancienne. Même aujourd'hui, les médecins utilisent parfois des larves vivantes dans ce qu'on appelle la thérapie par les larves. Cette pratique fascinante souligne non seulement le lien entre la nature et la guérison, mais montre aussi comment nous pouvons apprendre de l'expérience du passé. En comprenant les capacités naturelles des insectes, nous trouvons des solutions innovantes en médecine moderne. Imaginez la créativité de ceux qui ont utilisé cette méthode pour la première fois. Qu'est-ce qui les a poussés à adopter un traitement si inhabituel mais efficace ? La fusion de la sagesse de la nature et de l'ingéniosité humaine continue d'inspirer les avancées médicales. Qu'est-ce qui fait vraiment baisser les prix de l'immobilier ? En 2024, un homme a vendu un immeuble de bureau pour seulement 8,5 millions de dollars, ce qui représente une chute incroyable de 99,45% par rapport à son prix initial de 332 millions de dollars payé en 2006. Cette chute brutale met en lumière les changements significatifs sur le marché de l'immobilier commercial, surtout dans les villes. Des facteurs comme l'augmentation du télétravail, accélérée par la pandémie, ont poussé de nombreuses entreprises à réévaluer leurs besoins en grands espaces de bureaux. Alors que les entreprises adoptent des conditions de travail flexibles depuis chez elles, la demande pour les immeubles de bureaux traditionnels a chuté. De plus, l'incertitude économique et l'excès d'espaces de bureaux sur certains marchés ont contribué à la baisse des prix. Ce cas rappelle à quel point le marché immobilier peut changer rapidement et combien il est crucial pour les investisseurs et les entreprises de rester informés des tendances qui affectent l'immobilier commercial. Assistons-nous à la fin d'une époque dans l'immobilier de bureau